Bonjour les amis, c'est la consternation à gauche. Ils ont osé virer Pape. Un acte raciste, ils l'ont viré parce qu'il est noir, c'est sûr. Alors ils montent tous au créneau, hein. Mérieux, le pape de la pédagogie, celui qui a contribué quand même dans les années post-68 à casser l'école publique, il dit que c'est un scandale et qu'il aurait fallu le défendre plus. Et puis Nadjat aussi, qui a été avant-pape à l'éducation nationale, a dit qu'il n'a pas été assez défendu. Et j'avoue que je suis pas loin de partager le point de vue, alors pour des raisons différentes. Est-ce que Pape, ça a vraiment été le plus tocard de tous les ministres de l'éducation nationale qu'on a eu? Je trouve que ça fait débat. Bon, Pape, il était un peu raciste, hein, d'accord. Bon, il disait qu'il y avait trop de professeurs blancs à l'éducation nationale. Il disait que le racisme, ça pouvait pas exister pour un noir. Il pouvait pas être raciste. Lui, les seuls racistes, il disait, c'était les blancs, parce qu'ils sont les dominants, évidemment. Bon, Pape, il a pas toujours été compris. Il voulait enseigner. C'était un révolutionnaire, par exemple. Il voulait apprendre à lire aux enfants autrement, vous voyez, en apprenant des termes, par exemple, fellation. Vous voyez, Pape, il voulait que les enfants ils apprennent à lire avec le mot fellation, avec le mot sodomie, vous voyez. C'était une méthode révolutionnaire qui aurait peut-être remonté un petit peu les statistiques de la France. Donc, et puis, bon, c'est vrai que le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas été très très présent quand il y a eu 300 écoles de brûlées. On n'a pas l'impression que ça l'a beaucoup ému, quoi. Donc, Pape, excite Pape. Mais moi, je veux bien faire un petit tour d'horizon sur les mecs qui ont précédé Pape pour savoir si c'était vraiment le plus nul, vous voyez, parce que avant il y a eu Blanquer. Alors Blanquer, c'était le meilleur au niveau de la parole. Mais Blanquer, il disait blanc, il faisait noir. Et même Éric, qui l'aimait beaucoup au départ, il a dit qu'il avait été trahi, que c'était la plus grande déception de sa vie. Bon, Blanquer, il a fait des mesures révolutionnaires. Il a dit que les classes dans les quartiers populaires, autrement dit les zones islamisées, faut pas rêver, il y aurait la moitié des élèves. Alors on était dans une période où il y avait déjà pas assez de profs, et c'est évident que c'était la moitié des élèves qui allaient tout résoudre. Ça s'est fait contre la France des Gilets jaunes, contre la France des campagnes, et puis c'est à la suite de ça, comme il n'y avait plus assez de profs, on a décidé qu'on était prof en 4 jours. Puis Blanquer, il a quand même introduit un tout petit peu la théorie des transgenres apprise à l'école. Les drag queens, tout ça, c'était lui. Il avait quand même pas tout à fait annoncé ça à son programme. Alors avant Jean-Michel Blanquer, il y a eu Nadjat Vallaud-Belkacem. Alors Nadjat, franco-marocaine, il me semble que quand on est ministre, on ne devrait avoir qu'une seule nationalité, mais c'est peut-être mon côté un peu vieille France, je suis toujours pour les frontières, vous voyez, je suis pas de mon temps, quoi. Donc la franco-marocaine, Nadjat Vallaud-Belkacem, je vous recommande d'abord un texte de mon copain Alain Falento, un texte intitulé « Le fabuleux destin de Nadjat Belkacem, parasite incompétent devenu ministre ». Là, Alain, il avait fait fort, là. Puis Nadjat, elle a remplacé le latin et le grec par l'apprentissage de l'arabe à l'école. Fallait quand même qu'elle donne des gages à sa communauté. Puis Nadjat, c'est elle aussi qui a réintroduit les accompagnatrices scolaires voilées. Vous savez, les mamans qui font les sorties scolaires, quoi. Avant, c'était interdit, parce qu'on considérait qu'une sortie scolaire, ça faisait partie d'un programme pédagogique et que ça répondait aux devoirs de l'école publique. C'est fini, ça. Nadjat, elle a dit que les mamans, il fallait pas les persécuter. Il y avait évidemment beaucoup de mamans musulmanes parmi les accompagnatrices. Il y en a qui disent qu'elles bossent pas. Donc, elle a réintroduit ça. C'était quand même pas mal. Et puis, avant Nadjat, il y a eu Benoît Hamon, surnommé Bilal Hamon. Alors, il n'a pas duré longtemps, Benoît, c'est dommage. Il est tombé dans un traquenard. Il a été à la fête de la Rose avec Montebourg.
Il était ministre de l'Éducation nationale, Montebourg, il était ministre du redressement, je sais pas trop quoi, là, un truc qui était censé valoriser les Français, l'industrie française. Bon, et puis Arnaud, il s'est un peu chauffé, il a massacré Hollande, il a massacré Valls, il a massacré toute la politique gouvernementale, tout le monde était content, ça tapait dans les mains, sauf que le lundi matin, ils ont été convoqués dans le Burlingue de Valls et ils se sont pris un rouge. Ça a été la fin de la carrière à Benoît. Dommage, dommage, parce que Benoît, c'est quand même un zozo, il promettait, quoi. Bon, le mec, il a été élu à Trappes, c'est dire quand même qu'il est des quartiers populaires. Alors, il n'y a jamais vécu, hein. Lui, il vit dans les beaux quartiers, Benoît, mais il se faisait élire à Trappes, quand même. Il arrosait, tout ça, ça marchait. Et puis, il a eu un acte de résistance exceptionnel, Benoît Dibilal, hein. Il a été à Béziers défier Robert Ménard et à Béziers, il a mangé un kebab extraordinaire, là, un acte de résistance qui aurait dû lui valoir la Légion d'honneur. Alors évidemment, il y a l'extrême droite qui a dit que c'est plus facile de manger un kebab à Béziers qu'un jambon beurre à Trappes. C'est méchant, hein, c'est pas mal quand même, hein. Et puis Bilal, Benoît, là, il a aussi raconté que à Brest, il est breton, il paraît, hein. Quand il allait à Brest, il trouvait qu'il y avait trop de blancs. Alors je ne sais pas dans quel quartier il va à Brest, si ça fait longtemps, mais vous voyez quand même l'état d'esprit, trop de blancs à Brest. Et puis avant Bilal, avant Hamon, il y a eu Vincent Payon. Alors Vincent, un idéologue, hein, lui, franc-mac, hein, pareil. Alors il a essayé de rétro-pédaler, mais il s'est lâché en expliquant qu'il n'y avait aucun problème avec l'islam, mais que le principal problème, c'était le catholicisme qu'il fallait éradiquer. Et il a même dit que la laïcité, c'était une religion. C'est très étrange comme vision. Mais c'est lui qui a introduit la théorie du genre à l'école, hein, Vincent Payon, en plein débat sur le mariage homo. Il a introduit juste ce débat, histoire de laver un peu le cerveau de nos gosses, quoi, vous voyez, hein. Donc, et puis je vous recommande quand même, et je finirai là-dessus, cette vidéo où on voit Vincent Payon et Mélenchon plus orduriers, plus grossiers que jamais, face à Bruno Gollnisch, qui leur donne une véritable leçon d'amour de la France, de son histoire, de ses traditions, de son excellence, de son savoir-faire, de ses artistes. Franchement, je vous recommande ce petit passage où on voit que la seule réaction de Payon, c'est un souvenir goguenard, et de Mélenchon, c'est de vociférer sans arrêt. Je vous recommande ça. Donc tout ça pour vous dire que Pape Ndiaye était un tocard, et sans doute pas quelqu'un très bien disposé vis-à-vis de la France, mais quand on écoute ce que dit Bruno Gollnisch, on espérerait, et c'est pas avec j'allais dire Bruno Attal, c'est pas avec Gabriel Attal qu'on va avoir ça. On espérerait un ministre qui fasse réapprendre l'amour de la France à l'école, hein, tel que l'explique Bruno Gollnisch, qui réapprenne à nos enfants à lire, à écrire, à compter, et qui surtout foute dehors de l'école toute la propagande immigrationniste et toute la propagande climatiste qui lave le cerveau de nos gosses depuis plus d'une génération. Et hélas, ce n'est pas Gabriel Attal qui sera ce ministre. Bonne journée les amis.